Retrouve pour la dernière partie de cette feuille de match qui vaut 1 million d'euros, bien évidemment, si vous la validez dimanche avant 9h55. Nous partons en Angleterre, la première ligue, Aston Villa, Leicester. Et là, c'est comme un petit parfum d'Europe. Effectivement, entre ces deux clubs, on a l'impression que le dimanche ou le samedi, on a Aston Villa qui donne plaisir à regarder. Leicester aussi a ses temps forts et ses temps faibles. Ben pour ce match-là, je vois plutôt un match nul. Neutralisation, même s'il y aura du jeu, mais ça peut donner avec but 2-2 ou 1-1, mais pas forcément. Je ne vois pas une équipe prendre l'ascendant. Peut-être Leicester, avec le côté, le panache du nom. Mais quand même, je vois plutôt un match nul. Je ne sais pas pour vous, messieurs, mais franchement, quand je regarde les Anglais jouer, c'est la ligue qui me fait le plus plaisir. Parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de retenue. Les équipes jouent sans se poser de questions. Et j'ai toujours été séduit par cette équipe de Leicester qui a surgi de nulle part et qui encore aujourd'hui est dans les premiers. Hein, donc il faut toujours compter sur elle. Donc moi je dirais que peut-être que Leicester peut créer la surprise à Aston Villa. Je pense que Leicester peut gagner ce match. Serait-ce une surprise? Non, c'est pas une surprise, mais Aston Villa quand même, chez eux. Mais ça sera un beau match en tout cas. Ça sera un match vivant. Je pense qu'il y aura pas mal de buts. Ouais, Leicester qui a perdu pour la dernière fois en championnat, c'était le 31 janvier dernier, c'était face à Leeds, c'était à domicile. Depuis, ils ont enchaîné avec une victoire à Fulham, un match nul contre Wolverhampton, et puis une victoire, messieurs, 3-1 quand même, contre Liverpool. Ça, c'est pas rien. Il y aura de la revanche dans l'air lors de ce match entre Aston Villa et Leicester, puisqu'au match aller, eh bien, c'était les Villains qui étaient allés s'imposer à Leicester. Donc voilà. Match indécis, puisque vous parlez d'un côté de nul, d'un côté de victoire de Leicester. Donc, à mon avis, c'est vrai que Villa Park n'est pas forcément l'endroit préféré des Foxes, mais pour le coup, je ne les vois pas perdre. Moi, je vois bien un match nul ou encore une victoire de Leicester. Et c'est un peu ce que voient les internautes, puisqu'ils voient à 47% Leicester l'emporter, 27% le match nul et 26% seulement pour une victoire des Villains. Avec un Jimmy Vardy qui, au départ, on croyait que c'était une surprise, mais qui confirme saison après saison. Non, mais c'est un vrai joueur de foot, comme un peu... Et puis un vrai renard des surfaces. D'ailleurs, il joue aux Foxes renard. Et un Tillmans qu'on n'avait pas vu, comme ça à Monaco. Comme quoi, d'une équipe à l'autre. Pourtant, c'est vrai que quand ce joueur-là a débarqué à Monaco, souvenez-vous, c'était, tout le monde en disait le plus grand des biens, le prochain Eden Hazard. Et puis bon, c'est vrai que Monaco, on ne l'a pas du tout vu, ou par intermittence. Et là, depuis qu'il est allé... Mais il faut dire, et là je rejoins Patrice, c'est qu'effectivement en Angleterre, ça va tout le temps à 100 à l'heure. Il n'y a pas de temps mort. On joue tout le temps et on joue toujours à fond. Peut-être que ce genre de joueurs ont besoin de ça. Parce qu'à Monaco, c'est pas évident. C'est pas facile de jouer au foot. Puisqu'il y a tout ce qu'il y a autour. À Monaco, il n'y a pas de public. Toutes les distractions. On parle de Paris, mais à Monaco aussi, il y a de la distraction autour. Donc forcément, je pense que quand tu arrives dans un cadre où c'est peu rigoureux, où ça va plus vite, ça demande plus d'engagement physique, peut-être que là, le joueur s'éclate. Mais d'ailleurs, tous les joueurs français qui sont passés en Angleterre, ils ont très très bien réussi à cause de ça. Donc, bien sûr. C'est vrai que l'Angleterre, pour ça, pas tous. Quelques-uns là. Une grosse partie. C'était un flop pour Thauvin quand même. Hein. Ah, Thauvin, oui, c'est une exception qui confirme la règle. Non, mais c'est vrai que quand on parle de Henry, quand on parle de Pires, quand on parle de tous ces gens-là, Cantona, c'est quand même des joueurs qui ont toujours brillé en Angleterre. Alors qu'ici, en France... Sébastien Haller, moyen. Non, mais bon, Haller, c'est pas vraiment... Il est parti à l'Ajax, mais bon. Il y a aussi le problème de Ben Arfa qui s'est cassé les deux jambes, mais quand il est arrivé là-bas, c'était la vedette aussi. Hein, c'était l'exception. Non, mais je pense que l'Angleterre... Et puis dans les Français qui ont bien réussi en Angleterre, tu oublies David. Ginola. Oui, Ginola, bien sûr. Oui. Mais nous, David Ginola, c'était un nom au Paris Saint-Germain qui a marqué aussi. Donc c'était plus déjà la vedette à Paris qu'en Angleterre pour nous. Alors que Cantona s'est révélé vraiment en Angleterre. Quoi.
Révélé, je ne suis pas tout à fait de ton avis. Ah bah c'était un dieu là-bas. C'est-à-dire que C'est un dieu. là-bas, il est c'est un devenu le dieu. dieu. Oui, oui. mais c'est il est pas devenu le révélé. Il a une chanson. C'était un bon joueur dans le Cantona. championnat de France, il était à Auxerre. Ah non, je ne te laisserai pas dire ça. Cantona, dans le championnat de France, pas fait c'était Montpellier pas qu'un bon joueur. Non. Il a fait Marseille, il a fait... Oui, il a- mais Oui, mais C'est- on dit il n'a pas, et- il a pas eu cette dimension-là. La dimension qu'il a eue en Angleterre quand il est arrivé à Leeds, Mais- c'est pas ce Mais il Cantona-là est qu'on avait en France. il est évident que lorsqu'un joueur joue jusqu'à maintenant en Ligue 1, avant, quand vous étiez dans la Ligue 1, vous pouviez avoir une espèce d'aura. Mm. Aujourd'hui, quand vous êtes dans la Ligue 1, c'est un tremplin pour autre chose. oui, c'est ça. D'accord. Mais quand vous quittiez Marseille, PSG, Nantes, Nantes, pour hein. aller ailleurs, vous aviez déjà quand même une espèce de statut. Mais ici, bon... Non, mais maintenant, Cantona, bon, Papin, par exemple, quand il est parti de Marseille, c'était un dieu à Marseille. c'était déjà une vedette. Voilà. Mais Cantona, quand il est parti. Si, quand il a quitté le PSG, il a... Attendez... Qui ça Pas Cantona non, pas Cantona, je suis sur Ginola. Oui, Non, non, Ginola, oui. quand Cantona est parti, Oui. rappelez-vous de ses frasques à Auxerre, Oui, à oui. Marseille, contre Henri Michel. Non, mais Enfin bon, c'est un joueur Oui, international contre quand Henri même. Michel, hein. il avait mais raison. c'était Contre Henri Michel, il avait raison. c'était C'était un peu de Dominique de quand l'époque. même de l'extra sportif. Il avait raison dans Voilà, le il fond, dit- pas dans la forme. Hein. La Oui, pas politique dans la est très forme, sportive. d'accord. On se rappelle plus du Pour le côté mix. extra sportif Voilà. de Cantona quand Non, il jette le maillot. c'est que- un sacré joueur quand même. Quand Non, il a quitté les mais championnats vous de dis, France. je n'en disconviens pas que c'est un sacré joueur, mais de son parcours en France, on ne retient que cette partie-là. Oui, c'est Qu'il ça. a jeté un maillot, qu'il a envoyé chez un tel, etc. En Angleterre, la stature a changé Le king. déjà à Leeds, Oui. avant Manchester. Oui, à oui, Leeds, oui. rappelez-vous, Oura Cantona, Ah la oui, chanson a été ah oui. inventée pour lui. Donc, ah oui, c'est là qu'il a pour moi éclaté. Oui, parce qu'il a gagné des titres avec Il a Leeds, fait par gagner- exemple. Non, il a fait gagner des titres. Parce que Leeds, ça fait. Ouais, Leeds, pas déjà qu'on gagne un titre. ouais, sa stature a changé. Allez, on va dire que sa oublie les stature... actions qu'il a faites, mais il a fait des, On va dire- il a mis des buts invraisemblables. On va dire que ça... Il dépasse. Ah ouais, les passes qu'il fait. Ouais. Bon, allez, on va boucler l'affaire Cantona pour la Leeds, Manu. je regarde rapidement. Leeds n'avait pas gagné de titre depuis 1974. Ils ont gagné 92 avec Cantona. C'est ça. Voilà. Et puis, bon, pour être pas complet, mais rajouter un chapitre à l'épisode Cantona, il prend 10 matchs, 13 matchs de suspension. Oui. L'équipe est en perdition. Il revient. Et ça repart. Bon. Eh oui, non, C'est ça. comme Mars. C'est clair. Impressionnant. Le petit chèque. Ah bah, c'est pour ça que je regarde la caméra. J'espère qu'il nous regarde. Allez, Manu, qui nous a un peu déçus lors de la dernière journée, reçoit Newcastle, qui va pas beaucoup mieux. Belle transition. On parlait de Cantona. Voici une équipe qui donc est leader, enfin leader ou près, en tout cas titillant le leader, on était à un moment leader. Et c'est vrai que je pense que le match qu'ils ont manqué la dernière fois, peut-être une espèce de piqûre de rappel pour se remettre à l'endroit avec toutes ces Rashford et les autres là qui peut-être avaient un peu de suffisance. Mais ils avaient bien dominé quand même. Hein. Ils ont Donc, perdu, je ils ont pense, fait voilà. match nul, mais ils avaient bien Je dominé. pense que contre le 17e, voilà, on peut compter sur Manchester United pour pouvoir rester à l'arrière et essayer de coiffer le numéro 1 au poteau, même s'il y a encore quelques points. Mais à mon sens, Manchester va pouvoir se remettre à l'endroit face à Newcastle. Alors moi, je parierais une petite surprise quand même sur ce match, parce que d'abord, il ne faut pas oublier que Pogba est blessé, et que Manchester United, bon, c'est pareil, c'est comme Lyon, c'est comme tous ces... Un coup ça va pas. Donc moi, je dirais que si je veux prendre un petit risque sous cette grille, je mettrais Newcastle, parce que Newcastle, bon, c'est une équipe qui joue aussi. Mais Manchester ça manque United- beaucoup d'efficacité. Hein. Oui, on est d'accord, mais... Ça tricote beaucoup, mais... Quand vous rencontrez Manchester United, vous êtes quand même très motivé. Donc je pense qu'il va y avoir une petite surprise sur ce match. Pour moi. Ouais, et puis il suffit d'un but pour enrayer la machine de Manchester C'est vrai. United. Parce que la C'est défense- une chanson de Léo Ferré, ça. Inspiré de presque rien. de presque rien. Ben, c'est une équipe, et rappelez-vous, jeudi dernier, on l'a dit, Non, c'est pas Léo Ferré d'ailleurs. C'est Stéphane. Non, pas j'allais dire Stéphane. C'est Reggiani. Quelle chanson Serge Reggiani. Sergio Reggiani. Ah oui, suffirait. il suffirait. Presque rien. Voilà Manchester Nancy. United. Ben, c'est ça. une équipe en dents de scie. Complètement. Voilà. Il suffit de rien pour que la machine soit complètement enrayée. C'est possible.
face à Newcastle, même si Newcastle n'a plus gagné à Old Trafford depuis le 7 décembre 2013, il faut le savoir. Les Red Devils doivent, à mon avis, se reprendre. Parce que, 3 matchs quand même poussifs, notamment celui contre West Bromwich le week-end dernier, où ils font match nul. Il faut qu'ils prennent les points, parce que devant, ça va très vite. Ça s'est remis à galoper chez les Citizens, les voisins. Donc attention, s'ils veulent encore par les titres, il faut absolument prendre les 3 points de la victoire face à Newcastle. Donc je les vois gagner, comme 89% des parieurs voient une victoire de Manchester United. 6% d'entre eux voient un match nul et 4%, 7% on dira le match nul et 4% la victoire de Newcastle, comme Patrice. Et pourquoi pas, c'est peut-être là qui va faire banquer justement les parieurs si jamais Newcastle venait à l'emporter. Les deux équipes de Manchester se livrent un duel à distance et là, les Citizens se déplacent chez les Gunners d'Arsenal. Moi, Manchester City est un leader solide. Solide, malgré le beau jeu que j'ai vu Arsenal développer il y a quelques temps avec des attaquants qu'on connaît très bien, qui étaient en France auparavant. Je ne vois pas Manchester City flancher devant Arsenal. Peut-être qu'il y aura ils sont capables de laisser peut-être 1 ou 2 buts dans les filets, mais ils vont mettre 4 ou 5. Non, ils n'ont pas le droit. De toute façon, c'est la dernière ligne droite. City, s'il veut faire le trou, comme tu l'as dit tout à l'heure en parlant de Manchester United, il faut absolument qu'il confirme. Et puis, c'est une équipe qui, en ce moment, les clignotants sont plutôt verts. Même. Voilà, donc il y a de quoi face au 10e, même si c'est Arsenal. Tu toyais les étoiles. En tout cas, moi, c'est un match que je ne raterai. The sky is the limit. Moi, c'est un match que je ne raterai sous aucun prétexte parce que je pense que ça va être un très, très, très beau match. Arsenal donc, va jouer contre le leader et aura à cœur, justement, de faire plaisir à son public, même s'il n'y en a pas. Et je ne serais pas étonné que ce soit une surprise. Encore une fois, ce match, parce que Manchester City, c'est vrai que c'est la machine à gagner, ça marque. Mais et si, comme dirait un commentateur célèbre, et si il y avait justement ce match qui était la surprise du lot. Donc moi, je dirais, pourquoi pas Arsenal ? Ouais, pourquoi pas Arsenal ? Moi, non, je reste sur la victoire des Citizens, puisqu'ils sont sur une série en cours de 4 victoires à Arsenal, toutes compétitions confondues. En ce moment, les hommes de Guardiola, tout le monde le sait, sont inarrêtables. Pour moi, la chose devrait vite être réglée face aux Gunners, en 10e. Je pense qu'Arsenal est à sa place et ils ont, à mon avis, déjà atteint le plafond de verre. Ils vont rester là tranquillement en attendant de préparer la saison prochaine. Donc, victoire pour moi de Manchester City qui ne souffre d'aucune contestation. Et c'est ce que pensent les parieurs. 56% d'entre eux voient une victoire des Citizens contre 23% qui voient le match nul et 21% qui opteraient pour une victoire des Gunners. Donc, vous voyez, là aussi... je rajoute doublé de la Casette. Doublé de la Bon, là, ça devient intéressant. En tout cas, dans un instant, nous allons vous proposer la synthèse. Elle vaudra ce qu'elle vaudra. On va vous la proposer tout à l'heure. Mais en début d'émission, on vous l'a dit, Maître Pascal Bon a comme client aujourd'hui la VAR, qui était présentée comme une espèce de panacée pour régler tous les problèmes de jeu dans le foot. Et bien, force est de constater que ce n'est pas tout à fait le cas. Pas plus tard qu'hier où Cristiano Ronaldo aurait pu ou aurait dû bénéficier d'un penalty. Eh ben non. Donc, maître, votre client, c'est la VAR, vous l'acceptez ? Oui, je l'accepte. Eh bien, c'est dans un instant. Vous plaidez coupable ou pas ? Coupable et avec cette fois-ci une mise à l'épreuve. Ok. C'est vrai que pour la VAR, ou le VAR, à un moment, ça a été discuté, on ne savait pas trop. Il ne faut pas tromper de casting. L'arbitre laisse l'arbitre, l'assistant laisse l'assistant. On peut considérer la VAR comme un complice, mais pas comme un co-auteur. C'est un complice. Donc c'est un instrument qui, effectivement, au début, je crois que c'est en 2017 qu'il est plus ou moins arrivé en Serie A et en Bundesliga. Coupe du Monde 2018, j'y suis. Donc il y a une certaine montée en puissance. Moi, je demande vraiment une mise à l'épreuve. C'est vrai que j'entends les critiques et je les accepte. J'accepte les critiques qui concernent effectivement le décalage dans l'émotion et le côté déshumanisant. C'est vrai que lorsqu'on célèbre un but et qu'il faut faire attention parce qu'on ne sait pas s'il y a hors-jeu ou pas, il y a une certaine timidité à pouvoir célébrer alors qu'avant, cette question-là, on ne se la posait pas.
quid de la main d'Henri à cette époque, plus ou moins contemporaine, et la main de Dieu de Maradona. Et s'il y avait la VAR, n'ont pas laissé ce côté romanesque, ce côté panache. Pardonnez-moi de couper votre plaidoirie. N'oubliez pas de citer la main de Vata, quand même. Aussi. Et celle de Kipembe aussi. Donc voilà. Donc j'entends les critiques qui concernent donc effectivement cette espèce de décalage par rapport à l'immédiateté de l'émotion. Mais un petit peu c'est un peu comme dans les relations intimes. Il faut bien un moment aller chercher ce dispositif qui permet de pouvoir de conserver une santé sexuelle. Donc c'est vrai qu'à ce côté-là, on a besoin de peut-être mieux encore former les arbitres. Là, j'ai pour exemple, le match Barcelone contre Paris. On a discuté, mais l'arbitre n'a pas fait appel à la VAR sur le penalty pour Messi. Il a pris sa responsabilité, il a pris la décision. On a entendu partout dire où la VAR, parce que c'était litigieux, on ne savait pas plus ou moins comment, mais il a pris sa décision. Donc, il ne faut pas oublier que le premier responsable reste l'arbitre. Et c'est à l'arbitre de pouvoir m'utiliser comme instrument, comme aidant, comme assistant, dans les meilleurs des cas possibles, mais ça reste toujours, la décision viendra toujours de l'arbitre, et tant mieux pour ceux qui aiment le foot. Et je dirais aussi que en défendant la VAR, on a quand même cette espèce de disposition, contrairement au basket et au rugby, parce que on a cette espèce de comparaison, parce que on a aussi ces spectateurs qui voient aussi, qui voient différer, qui voient les replays par rapport aux actions. Il faut souligner cette espèce d'indépendance, ce collectif d'arbitres supplémentaires qui sont au niveau de la VAR sont indépendants du régisseur, de celui qui passe le match. C'est eux qui récupèrent leurs images et qui prennent le temps. Et c'est vrai que je peux déplorer, pour l'instant, des fois, le temps qui s'écoule, des fois il faut 2-3 minutes, et la question sera peut-être de pouvoir progresser sur cette faculté d'être réactif et de savoir à quel moment on arrête, à quel moment on prend l'action. Est-ce qu'on prend au départ de la phase offensive? C'est une autre question encore. Mais en tout cas, nous sommes là pour pouvoir progresser. On ne pourra plus revenir là-dessus. Il faudra faire avec moi. Je suis un assistant. Maintenant, il faut vraiment m'inclure à vos côtés, chers arbitres et puis chers téléspectateurs. Maître, si j'ai bien compris et si je ne me trompe pas dans le jargon professionnel qui est le vôtre, c'est une requalification du chef d'inculpation. Exactement. Là. Donc, exactement. Complice, êtes-vous donc convaincu par la plaidoirie de Maître Pascal Bon? Ah oui, je suis complètement convaincu. Donc, complice, oui. pas auteur. Pas auteur. Pas co-auteur. Voilà. Ronnie Béral? Je suis d'accord avec lui, et quand je serai grand, je vais mettre comme vous. En tout cas, merci Maître pour cette deuxième édition de La Parole à la Défense. Vous avez eu 2 clients, pas faciles du tout, mais jusqu'à maintenant, visiblement, eh bien, messieurs les jurés vous ont accordé le bénéfice du doute, on va dire. Pour ce qui concerne la grille, elle est complètement coupable la semaine dernière, parce qu'on a fait derrière le parc à cochons, mais qui n'a pas fait derrière le parc à cochons? On va vous proposer cette grille qui va falloir... Oui. J'aime bien les expressions de Rudy. On va vous proposer... Il y aura des Dombré. Oui, il y en aura, en tout cas. Il y en aura ce week-end. Et on va vous proposer cette grille qu'il va falloir valider. Eh bien, dimanche, avant 9h55, elle va s'afficher dans un instant. Alors, cette grille est la suivante. Pour tout ce que nous avons dit depuis le début de cette feuille de match, eh bien, je vous la propose avec un PSG et Monaco 1 et 2. Les Monégasques ayant battu les Parisiens lors du match aller. Donc on accorde un petit bénéfice à Monaco avec bien évidemment PSG qui est l'équipe la mieux armée pour gagner cette Ligue 1. Nîmes-Bordeaux 1. Strasbourg-Angers 1. Nice-Metz 1. Lens-Dijon 1. Lorient-Lille, malgré tout, on va mettre un 2. Et là, c'est le président du tribunal qui parle, qui a décidé, qui tranche. Voilà, ça c'est 2. Alors que on allait plutôt pour un 1, voire N. Mais enfin bon, on a tranché, j'ai tranché. Le président du tribunal, vous avez vu qu'il veut nous faire gagner 2 euros. Oui. Pour le derby milanais,
Alors, on est tous d'accord. 1 N2, couverture complète. Atalanta Naples 1. Benevento AS Rome N et 2. Athletic Bilbao Villarreal 1 et N. Hertha Berlin Leipzig 1 et N. Aston Villa Leicester 2. Man U Newcastle 1. Arsenal Manchester City 1 et 2. On va vous la laisser quelques secondes pour que vous puissiez la mémoriser. Elle vaut 1 million d'euros. C'est une grille à 96 euros, 4 doubles et un triple. Vous la validez dimanche avant 9h55 pour tenter votre chance. Merci messieurs. Merci maître. Merci à vous. Alors je ne sais pas quel client vous aurez le jeudi prochain. Mais enfin, on va vous trouver un client sans problème. Les clients relief, ça me plaît. Merci beaucoup Patrice. Merci à vous et j'espère qu'on va porter chance à nos joueurs. Et merci Ronnie pour toutes ces informations et toutes ces stats. On se retrouve la semaine prochaine avec plaisir. Merci à vous, amis téléspectateurs, de nous faire le plaisir d'être avec nous chaque jeudi. Avec un invité. Jeudi prochain ? Jeudi prochain. Écoutez, vous voulez pas le dire ? Non, je vous laisse la Ouais, bon, on attendra la surprise. On piaffe d'impatience. Invité et... Non, invité et, oui. Bon, c'est un peu plus tempéré, on va dire. Alors, Footballeur. Voilà. Pensez au retour de la Saint-Valentin. merci à vous, merci à toute l'équipe technique, bien évidemment. On vous retrouve dès la semaine prochaine. Bonne grille, bonne chance à vous tous et très belle fin de soirée sur notre antenne.